suis heureux de vous retrouver dans Prière Inspirée. On va passer un moment dans la parole de Dieu, dans la prière, dans la présence de Dieu. Et Dieu se glorifie à travers cette émission. C'est une joie pour moi que de recevoir vos emails, vos témoignages, vos demandes de prière aussi. On n'a pas l'occasion de prier pour tous les sujets de prière, mais sachez qu'on a ici une équipe qui prie pour vous. Et on prie aussi parfois individuellement pour vous, parfois collectivement. Parfois, on peut prendre vos sujets de prière ensemble et prier, mais on lit chacun de vos sujets de prière et on est vraiment avec vous. Certaines personnes m'ont dit, ils ont comme l'impression qu'on est avec eux, là dans leur maison, dans leur chambre et même ici dans la prière. Ils ont l'impression que je suis là avec eux. Et nous croyons que par le Saint-Esprit, nous sommes là effectivement avec vous, comme une famille, comme simplement des frères et des sœurs à vos côtés pour voir la main du Seigneur agir. Je crois que Dieu ne veut pas lever particulièrement un homme, il ne veut pas lever particulièrement une femme, mais il veut simplement être élevé au milieu de nous. Et si seulement vous pouvez voir le Seigneur Jésus à travers cette émission, si seulement vous pouvez tourner vos regards vers lui, c'est notre plus grand désir, que vous soyez ferme, que vous soyez fort en lui, que vous puissiez vivre pour lui, que vous puissiez avoir vraiment comme seul désir, je veux vivre pour toi Seigneur, je veux te suivre. Et notre désir, c'est que vous puissiez grandir avec le Seigneur, que vous puissiez être délivré de tout ce par quoi vous pouvez passer et vraiment vous tenir devant le Seigneur, vous attacher à lui, ne jamais l'abandonner. Ça, c'est mon désir personnellement, c'est que vous puissiez, à cause de votre vie de prière dans laquelle vous grandissez, cette vie de prière que vous avez avec le Seigneur, vous n'abandonniez jamais le Seigneur Jésus, vous n'abandonniez jamais votre assurance, mais que vous alliez jusqu'au bout dans le combat que Dieu vous propose, dans l'épreuve que Dieu vous propose. La Bible nous le montre, il y a une épreuve qui nous est proposée. Le Seigneur a mis devant nous une épreuve, c'est comme entre guillemets une compétition, c'est une course qu'il faut courir et Dieu met ces choses devant nous. Dieu nous a établis. Jésus a dit, je vous ai établi, je vous ai choisi, je vous ai établi pour que vous puissiez porter du fruit. Et du fruit qui demeure, c'est la parfaite volonté de Dieu pour vous, que vous puissiez porter du fruit et un fruit qui demeure. Et c'est notre désir de pouvoir être une source d'encouragement pour vous. Nous vous aimons, je vous aime dans le nom du Seigneur Jésus, je prie pour vous et je prie que vous soyez vraiment fortifiés par le Saint-Esprit, que vous soyez inébranlables et dans la région où vous êtes, dans la ville où vous êtes, quel que soit qui vous êtes, quel que soit entre guillemets ce que vous êtes, que vous puissiez être la lumière, que vous puissiez tellement briller autour de vous, être tellement rempli du Saint-Esprit, que votre famille est transformée, que votre vie est transformée, que votre église est transformée, que peut-être votre village est transformé, que votre rue, vos voisins sont transformés par la gloire du Seigneur qui se lève dans votre vie. C'est notre plus grand désir que la puissance de Dieu s'attache à vous, que vous puissiez vivre des choses surnaturelles par le Saint-Esprit, que ces émissions et ces prières vous amènent dans des dimensions glorieuses, dans une dimension spirituelle. Vous êtes tellement fort et vous devenez un homme, une femme de réveil. Vous devenez un puits de réveil et vous amenez le réveil partout autour de vous. C'est notre désir, c'est notre prière pour vous parce que nous vous aimons et parce que nous aimons le Seigneur Jésus. Nous voulons que son œuvre soit établie sur la terre, que son œuvre soit établie dans vos vies, que son œuvre soit établie en vous et que sa parole s'enracine profondément dans vos cœurs. Et c'est pourquoi nous vous bénissons au nom de Jésus. Je vous bénis dans le nom de Jésus et toute l'équipe de MCI TV, nous vous bénissons dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous vous aimons, nous prions pour vous. On parle pendant cette semaine d'être fort et radical dans la souffrance. Et on a vu une réalité, c'est que même si parfois on a pu nous faire croire qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous ne devrions jamais passer par la souffrance en nous disant finalement la souffrance c'est pour les bébés spirituels ou la souffrance c'est pour ceux qui ne marchent pas avec Dieu. On a eu parfois l'impression que les grands hommes de Dieu, comme s'il y avait des grands hommes de Dieu, les grands hommes de Dieu ou les grandes femmes de Dieu ne passaient pas par des temps de souffrance, mais c'est tellement faux. C'est vrai, on voit nos pasteurs, ils sont là derrière leur pupitre et quand ils sont derrière leur pupitre, ils ne sont pas malades, ils ne sont pas apparemment fatigués, apparemment ils n'ont pas de problème, apparemment tout va bien. Et tout ça, c'est des choses qui se passent apparemment parce qu'on regarde aux choses extérieures. Et le prophète Jérémie, on en a parlé, il pouvait venir là devant le peuple et on pouvait se dire « Oh, apparemment tout va bien ». Mais on ne connaissait pas les douleurs de son cœur, on ne connaissait pas son agonie, on ne connaissait pas les temps où il criait devant Dieu « Seigneur, fortifie-moi, Seigneur, le combat est dur, c'est difficile Dieu, c'est difficile de pouvoir parler ta parole, c'est difficile de sans cesse devoir dire à ce peuple de le reprendre, de le corriger, c'est tellement difficile ». Et on n'imagine pas parfois que ceux qui nous prêchent sont là et quelques minutes avant, ils sont là en train de pleurer, en train de dire « Seigneur, j'ai tellement besoin de toi. Seigneur, j'ai tellement besoin de toi. » Alors on se fait parfois une fausse image de ce qu'est la vie chrétienne. Et les apôtres l'ont dit dans Actes, et on le verra ensemble pendant cette semaine,
c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Il y a des souffrances inutiles, il y a des souffrances qui sont occasionnées par nos erreurs personnelles, par notre ignorance ou par notre désobéissance. Et ce ne sont pas de ces souffrances dont on parle. Celles-ci, Dieu peut nous en délivrer par une profonde repentance. Mais il y a des souffrances pour Christ ou à cause de Christ, parce que nous sommes chrétiens, parce que nous avons décidé de tenir cet emploi, parce que c'est Dieu qui nous a demandé, parce que nous avons décidé d'être à tel endroit, à telle place, parce que Dieu nous a dit d'être là. Et il y a des souffrances qui sont occasionnées à cause de cela. Nous parlons de ces souffrances, des souffrances pour le Seigneur. On va parler aujourd'hui de certaines souffrances de Joseph, mais dans Jérémie au chapitre 20, il y a quelque chose d'intéressant. Au verset 8, Jérémie va dire « Toutes les fois que je parle, il faut que je crie, que je proclame violence et dévastation. Et la parole de l'Éternel est pour moi un sujet de déshonneur et de risée toute la journée. Si je dis, je ne ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus en son nom, il y a dans mon cœur comme un feu brûlant, retenu dans mes os, je me fatigue à le contenir et je ne le puis. » Et s'il a pu dire ceci, c'est parce que parfois, Jérémie a dit « je ne ferai plus mention de Dieu ». Parfois, il y a eu des temps de découragement si forts dans sa vie. Il a dit « je ne parlerai plus en son nom ». Il a voulu abandonner le ministère. Jérémie a voulu abandonner son appel. Ça lui est arrivé plus d'une fois où il a voulu tout abandonner. Pourtant, Dieu avait fait des grandes choses avec lui. Dieu avait parlé sur sa vie. Il a dit « je fais de toi une ville forte. Je fais de toi une colonne d'acier. » Il lui a montré, il lui a dit « voilà, je t'établis dans tout le royaume comme un prophète. Avant même que tu sois né, je t'avais établi prophète des nations. » Oh, c'était tellement grand. Quand Dieu nous parle au début, c'est tellement glorieux, c'est tellement extraordinaire. Dieu nous montre notre destinée prophétique. Et c'est tellement beau, c'est tellement puissant. Il nous montre toutes les âmes qui vont être sauvées à cause de nous, à cause de sa grâce, à cause de sa main dans nos vies, à cause de sa parole dans nos bouches. Et c'est fort, c'est glorieux. Mais entre le moment où Dieu nous parle et le moment où on va entrer pleinement dans ces choses, oh, il y a un temps de désert. Il y a un temps où on va se retrouver dans la citerne. Parfois, on va se retrouver dans la fosse. On va se retrouver dans des difficultés. On va se retrouver dans des temps où on se dit « mais c'est plus possible. Je ne pourrai jamais réussir. » Et on se trouve parfois comme Jérémie, je ne ferai plus mention de lui. Je ne vais plus parler de lui. Je préfère retourner en arrière. Pierre a vécu ces choses. Et Jésus a dit « j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. Et quand tu seras revenu, affermis tes frères. » Jésus n'avait entre guillemets pas de problème avec ça. Jésus savait que Pierre allait le renier, mais il lui a dit « j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. » Et nous prions pour vous, je prie pour vous afin que votre foi ne défaille pas et que vous soyez tellement forts dans la foi, malgré les épreuves, malgré les difficultés, que vous vous attachiez tellement profondément en Dieu que vous êtes indéracinable. Ce sera impossible de vous déraciner, impossible. Joseph, la vie de Joseph est particulière et on connaît sa vie. Et tout a commencé quand Dieu lui a donné un rêve. Parfois, les problèmes arrivent quand Dieu arrive. On a l'impression que parfois, quand Dieu va arriver, ce sont les solutions qui vont arriver. Mais parfois, quand Dieu arrive, ce sont les problèmes qui arrivent. Quand Dieu a commencé à venir dans la vie de Saul de Tarse, les problèmes ont commencé à arriver. Quand Dieu a commencé à apparaître à Moïse, les problèmes ont commencé à arriver. Il était là tranquille, il s'occupait de ses brebis, il n'y avait personne pour l'embêter. Il vivait sa petite vie, il avait sa nourriture, il avait tout ce qu'il fallait, mais Dieu l'a appelé, Dieu est apparu, il était là dans le buisson ardent. Oh, quand Dieu apparaît dans le buisson ardent, quand Dieu nous donne un songe, quand Dieu nous donne un appel, quand Dieu nous donne un rêve, c'est parfois là que les difficultés commencent. C'est parfois là que les problèmes commencent. Moïse il a dit « Seigneur, mais je ne peux pas, comme beaucoup, je ne peux pas. Je ne pourrai jamais. » Et Dieu l'a amené devant Pharaon, les problèmes ont commencé. Le peuple qu'il voulait délivrer a commencé à dire « Toi, regarde à cause de toi. Maintenant, le travail est beaucoup plus dur. Maintenant, c'est beaucoup plus difficile. » Et ils ont commencé à le maudire. C'était difficile, les problèmes ont commencé à arriver. Oui, il y a des gens qui m'ont dit « Mais je me suis fait baptiser et c'est comme si toute la terre s'écroulait. » J'ai vu tellement de gens depuis peut-être mes 19 ans, ou même avant même, où j'ai vu des gens
étonnamment, parce qu'il y a une puissance dans le baptême d'eau, ils se sont fait baptiser d'eau et la semaine d'après, ils ont commencé à vivre des choses difficiles. À vivre des choses difficiles. Je prie que votre foi ne défaille pas, mais que vous teniez ferme dans ces épreuves qui ne sont là que pour vous rendre fort, que pour vous rendre inébranlable, que pour vous rendre tellement fort et soumis à Dieu. Alors Joseph, ça a commencé avec un rêve. Il a eu un songe de Dieu, puis 2 songes. Et bien sûr, son manque de sagesse a amené des erreurs. Il a commencé à dire ces choses-là devant sa famille alors qu'il y avait des différences, il était jeune. Et ces choses-là ont amené un problème. Et dans Genèse, au chapitre 37, au verset 24, la Bible dit « Ils prirent Joseph et le jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide, il n'y avait point d'eau. Ils s'assirent ensuite pour manger un morceau. » Le diable est tellement méchant. Le diable, lorsqu'il sait qu'il y a une destinée sur quelqu'un, il essaiera tout. La Bible dit qu'il rôde comme un lion. Il n'est pas un lion. Il se fait passer pour un lion. Il rôde comme un lion. Il ne peut faire que croire qu'il est quelqu'un. Mais il n'est rien. La Bible le dit prophétiquement. Tu ne seras plus jamais rien. Et c'est ce que Dieu lui a dit. Dieu l'a maudit. Dieu l'a maudit dans Genèse. Il ne sera plus jamais rien. Il se fait passer comme un lion. Et il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il pourra dévorer. Et quand notre foi devient faible, quand on commence à accuser Dieu, quand on commence à trop, entre guillemets, s'apitoyer, ça veut dire s'apitoyer sans en même temps demander à Dieu sa force, sans en même temps avoir foi en Dieu, à ce moment-là, il essaie de venir et il essaie de manger quelqu'un, il essaie de voler quelqu'un, il essaie d'égorger quelqu'un, il essaie de tuer quelqu'un. Ici, ses frères ont essayé de le tuer et Joseph a eu un caractère très particulier. Et dans sa prison où il a été un peu après, alors qu'on a commis une injustice, il a été injustement mis en prison. Je ne sais pas quelle injustice vous pouvez vivre. Il y a des gens, parce qu'ils sont chrétiens, ils vivent des injustices dans leur travail. Ils ont vécu des injustices dans leur vie, où on les a quittés parce qu'ils étaient chrétiens. Ils ont vécu des choses difficiles. Je ne sais pas quelle injustice vous vivez en ce moment, mais Dieu est plus fort que cela. Et si vous vous confiez en Dieu, Dieu sera encore le plus fort. Et dans Genèse, au chapitre 40, au verset 7, on voit Joseph qui est là dans la prison. Et au verset 6, c'est dit « Joseph vint au matin vers eux, les regarda et les vit tout tristes. » Il y a des gens, ils sont dans la dépression, ils sont dans la difficulté, dans l'abattement des chrétiens, et ils ne regardent même plus les autres, parce qu'ils ont les yeux tournés vers leurs problèmes. Joseph, lui, il avait un caractère tellement spécial. Il aimait Dieu. Et il était là dans sa prison, il a regardé les gens, il les a vus tout tristes. Et ça nous rappelle bien sûr, dans Matthieu 9,36, Jésus, voyant la foule, fut ému de compassion, parce qu'elles étaient comme des brebis qui n'ont pas de berger. Jésus s'est arrêté pour les regarder. Jésus avait des difficultés, on croit que Jésus n'en avait pas, mais on en parlera cette semaine. Après-demain, on parlera des difficultés de Jésus, ce qu'il a vécu. Et c'était tellement dur. Mais il regardait les gens. Alors il questionna les chambellans du Pharaon qui étaient avec lui aux arrêts dans la maison de son maître et il leur dit « Pourquoi avez-vous mauvaise mine aujourd'hui ?» Il s'inquiétait de ce qu'ils étaient tristes. Alors que lui-même était dans la même situation. Et eux, ils étaient tristes. Il y a dans la vie de Joseph quelque chose de très spécial. Joseph avait un cœur pour Dieu et Joseph a refusé de s'apitoyer dans sa prison. On ne voit pas Joseph s'apitoyer dans la citerne. On ne voit pas Joseph s'apitoyer dans sa prison. On ne le voit pas s'apitoyer. Et ça me fait penser à quelque chose. Lorsque j'étais enfant puis adolescent, il y a eu des temps difficiles dans ma vie. Et chaque soir, j'étais là comme un enfant, un adolescent, priant pour ma famille. Et je vivais des choses difficiles. Des choses difficiles parfois à la maison. Et je ne m'apitoyais pas. Et en fait, je n'ai pas même le souvenir d'avoir prié pour que ces choses s'arrêtent dans ma vie. Joseph était dans la prison et il continuait à regarder les gens, à vouloir les aimer, à vouloir les aider. Et ça doit être votre position aujourd'hui pour le Seigneur dans la prière, dans ce temps de prière que nous allons avoir. De dire à Dieu,
Seigneur, même au fond de la prison, même lorsqu'on a été injuste avec moi, envers moi, je veux être une source de bénédiction. Je veux suivre ton modèle. Je veux suivre le modèle que j'ai en toi et que tu m'as donné à travers la vie de Joseph. Seigneur, je veux vivre selon ce modèle que tu me donnes dans ta parole. Et nous pouvons prier aujourd'hui. Et vous pouvez déclarer avec moi dès maintenant. Père Céleste, je suis aujourd'hui comme Joseph, dans une forme de prison. Et je ne veux pas vivre pour moi. Je ne veux pas m'apitoyer sur moi-même. Mais je veux devenir, même au fond de ma prison, une source de bénédiction. Je refuse de marcher d'une manière égoïste, mais je veux me donner par amour pour les gens de ce monde. Parce que tu as dit dans ta parole qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ce qu'on aime. J'aime ce que tu aimes. Et j'aime les gens de ce monde qui ne te connaissent pas, qui m'ont trahi, qui ont peut-être parfois été injustes, et je déclare que je les aime. Je n'ai peut-être pas la force par moi-même, mais je déclare, je proclame que par ton amour, je les aime. Je choisis de les aimer. Et je veux être une source de bénédiction. Je veux être aujourd'hui, je veux être cette semaine, je veux être cette année une source de bénédiction. Fais de moi une source de bénédiction. Fais de moi un Joseph qui pourra voir les autres dans leur tristesse, dans leurs difficultés. Aide-moi, Seigneur, à éloigner mes yeux de moi-même et de mes difficultés présentes et à tourner mes regards vers les perdus. Parce que j'ai ta vie, j'ai en toi la vie, le mouvement et l'être. Mais eux, ils n'ont rien en toi parce qu'ils ne t'ont pas encore vu, parce qu'ils ne t'ont pas encore choisi. C'est pourquoi, Père, je prie pour le monde, afin qu'ils te découvrent, afin qu'ils te connaissent, afin qu'ils reçoivent ta vie. Je prie pour ceux qui souffrent dans ce monde, ceux qui sont dans la direction de l'enfer, ceux qui sont perdus, afin d'être pour eux lumière, joie, bénédiction, parole divine, source de bénédiction. Je prie pour ceux qui ne te connaissent pas, pour ceux qui souffrent dans ce monde. Je veux les voir, je veux les regarder, je veux être rempli de ta parole pour les encourager. Fais de moi, comme tu l'as fait pour Joseph, un homme, une femme de sagesse, quelqu'un qui pourra consoler, quelqu'un qui pourra prophétiser, quelqu'un qui pourra, avec connaissance, parler de ta part. Ô Père, merveilleux Saint-Esprit, je crois que tu es dans ma vie et j'aspire à tes dons. Je veux marcher dans l'amour. Je veux vivre par cet amour. Et je choisis l'amour. Je choisis de regarder ceux que personne ne regarde. Je choisis de regarder ceux qui vivent peut-être dans les mêmes difficultés que moi, ou même ceux qui vivent des difficultés moins grandes. Je veux les estimer supérieurs à moi-même. Parce que je sais, Père, que si je choisis de regarder comme toi tu regardes, si je choisis d'aimer comme toi tu aimes, tu seras pleinement avec moi. Toi, le Dieu de paix, tu seras avec moi. Je te glorifie. Alléluia. 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 Que
le Saint-Esprit vous parle maintenant. Ouvrez maintenant vos cœurs à la parole de Dieu et au ministère du Saint-Esprit. La Bible dit qu'il n'y avait personne pour expliquer ses rêves. Dans leur prison, ces deux personnes n'avaient personne pour les aider. Personne qui ne pouvait expliquer ce rêve. Que Dieu nous remplisse de sagesse, de discernement et d'intelligence. Qu'il nous donne un esprit de révélation, afin que nous puissions expliquer les rêves, afin que nous puissions aider les gens qui autour de nous sont perdus. Et Père, je veux te faire une prière spéciale. Je veux te demander, dans la vie de ceux qui sont proches de moi, et dans la vie de ceux qui sont proches de mon frère, de ma sœur, que tu donnes des rêves aux inconvertis, que tu donnes des rêves aux païens, que tu donnes des rêves à ceux qui se disent athées, que tu donnes des rêves à ceux qui sont rebelles à ton nom, comme tu l'as fait pour le roi d'Égypte, comme tu l'as fait à bien des reprises dans ta parole, comme tu l'as fait avec ces deux personnes dans la prison, ces chambellans du Pharaon. Donne des rêves à des inconvertis qui se trouvent auprès de mon frère, de ma sœur, et que ces rêves les amènent dans une telle stupeur, dans une telle stupéfaction, dans une telle état de conscience, prise de conscience, que nous allons pouvoir être pour eux comme une clé pour les amener vers toi et pour leur parler de ta part. Père, je prie cela au nom de Jésus-Christ. Donne des rêves aux gens qui sont autour de nous et que nous puissions les voir leur état et qu'ils nous donnent, nous disent quel est ce rêve et que nous puissions profiter de cette occasion pour annoncer ta parole. Père, au-delà même de ces rêves, envoie ta parole. Amène ces gens qui ne te connaissent pas dans des situations où ils vont avoir besoin d'explications. Ils vont avoir besoin de quelqu'un pour leur parler de ta part. Je veux être cette personne. Nous voulons être cette personne. Nous voulons être ce peuple, Père Céleste, qui regarde, comme toi, Seigneur Jésus, tu as regardé Jérusalem, comme tu as regardé cette foule qui te suivait, et tu les as vus complètement perdus. Tu les as vus perdus. Tu as montré, Père Céleste, à ton prophète, dans l'Ancien Testament, le peuple qui était là, et le peuple qui allait être disséminé, qui allait être dans la frayeur, dans le tourment. Tu lui as montré ces choses à l'avance. Montre-nous, Père, les choses à l'avance concernant les gens qui sont autour de nous, afin que nous puissions, de ta part, déclarer dans nos églises, dans notre travail, dans nos maisons, dans nos rues, dans nos magasins, leur vie, que nous puissions faire en sorte qu'ils plient le genou devant toi et qu'ils publient au milieu de nous que tu es véritablement Dieu et que tu connais leur vie. Père, je prie afin que nous puissions gagner des âmes pour toi, que nous puissions expliquer aux gens qui ne te connaissent pas l'évangile de gloire, que nous puissions l'expliquer, que nous puissions le prêcher, non pas avec des arguments théologiques, avec des arguments humains,
mais avec ce qu'enseigne l'Esprit. Père Céleste, je prie que ta gloire s'installe dans nos vies. Nous voulons garder un bon caractère. Nous voulons marcher avec toi. Et même dans l'épreuve, dans la citerne, dans la prison, nous allons continuer à t'aimer et nous allons continuer à te servir. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Il y a une personne qui m'a écrite et vous êtes plusieurs personnes qui vivaient ce genre de choses. Elle dit déjà depuis 5 ans, je suis apeurée par des cauchemars que je fais. Mais ces derniers mois, c'est quasiment quotidien, au point où mon mari commence à se lasser. Je rêve de serpents qui veulent me mordre ou m'attaquer. Dans ces rêves, ils ne réussissent jamais à m'atteindre. Et un autre, c'est que je me retrouve toujours en train de tomber dans le vide. J'ai eu une période de pause où je me disais que j'avais complètement vaincu cela, mais elles reviennent. Et hier, j'ai rêvé particulièrement d'un serpent noir, très fin vers le bas, qui m'a mordu malgré ma fuite. Aidez-moi s'il vous plaît. Cela fait 4 ans que j'ai donné ma vie à Jésus. Je ne suis pas pratiquante de rites, de traditions, etc. Et on a plusieurs personnes qui nous écrivent et je n'ai pas besoin de lire votre demande de prière pour que Dieu réponde à votre situation. Plusieurs personnes, vous faites des cauchemars la nuit. Il y a des gens qui rêvent de serpents, il y a des gens qui rêvent de mourir, il y a des gens qui rêvent de suicide, il y a des gens, vous rêvez que vous trompez votre épouse ou que vous trompez votre époux. Et je voudrais vraiment vous encourager de ne pas méditer sur les cauchemars et de ne pas méditer sur les rêves impurs. Parce que le diable essaie de vous donner un langage, essaie de vous amener dans une certaine atmosphère. Et je vais vous encourager, ne donnez pas de l'importance à la parole du diable. Vous pouvez peut-être faire des cauchemars. Vous pouvez peut-être vous voir dans certaines situations. Ne méditez pas sur ces choses. Ne méditez pas sur ces choses. Qui a dit que nous devons méditer sur nos cauchemars? Qui a dit que le matin, lorsque nous nous réveillons d'un cauchemar, nous devons y penser et en parler autour de nous? Il y a une grande délivrance dans le fait de parler la parole de Dieu plus fort que nos cauchemars et plus fort que nos rêves. Personnellement, il m'est arrivé dans ma vie de faire certains rêves impurs. C'est très très rare, mais ça m'est déjà arrivé. Et lorsque je me réveille, je glorifie Dieu et je ne pense pas à cette chose-là. Je refuse de méditer sur cette chose. Je refuse d'y penser et je l'oublie automatiquement. Et c'est quelque chose que nous devons faire en tant que chrétiens pour éviter des combats inutiles. Parce que certaines personnes, vous avez eu des cauchemars et c'est comme le diable qui s'approche auprès de Jésus et qui lui dit ceci, qui lui dit cela dans le désert. Mais si Jésus avait commencé à méditer sur cette parole du diable, comme Ève l'a fait, elle a reçu une parole et elle a commencé à méditer. La Bible dit qu'elle a commencé à voir ce fruit et il était agréable à la vue. Il avait l'air très très bon au goût. Il avait l'air propre à donner du discernement. Et quand elle a commencé à plonger ses regards dans cette chose-là, qui était interdite, elle l'a croquée et elle est tombée dans le péché. Et je veux vous encourager, vous qui faites des cauchemars, des rêves impurs, ne méditez pas sur cette chose. C'est souvent la clé, toute simple. La clé, c'est de ne pas donner de l'importance au diable, mais de parler la parole de Dieu et de déclarer que vos rêves appartiennent à Dieu et que vos nuits appartiennent au Seigneur. Je déclare sur vous une bonne nuit ce soir. Vous êtes remplis du Saint-Esprit. Je déclare que ces cauchemars s'en vont dans le nom de Jésus. Ils n'ont aucune puissance sur vous parce que Dieu vous a donné une autorité tellement forte dans le nom de Jésus que le nom de Jésus est dans votre chambre. Le nom de Jésus est sur votre couche. Le nom de Jésus est sur vous. Alléluia. Vous êtes remplis du Saint-Esprit. Envoyez-nous vos sujets de prière à prière@enseigne-moi.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.